Bonjour les enfants, nous nous retrouvons aujourd'hui pour travailler les mathématiques et la résolution de problèmes. Vous allez vous munir de vos réglettes cuisinières, comme ceci, que vous avez rangées dans votre enveloppe ou dans votre boîte. Je vais vous proposer des devinettes. Vous allez pouvoir utiliser des objets pour vous aider, mais aussi les réglettes cuisinières. Par exemple, moi j'ai décidé d'utiliser des Legos et les réglettes cuisinières. Donc vous choisissez dans la maison un certain nombre d'objets, au moins 15 objets pour pouvoir manipuler différemment. Cela peut être des couverts, cela peut être des Legos, cela peut être des poupées, cela peut être des voitures, cela peut être des graines, des pâtes. Vous savez, vous faites avec ce que vous avez et surtout vous prenez vos réglettes cuisinières que vous avez fabriquées. Il y aura plusieurs devinettes, plusieurs petits jeux et au fur et à mesure, vous allez pouvoir réaliser donc ces activités de comptage, de réflexion autour des nombres et des quantités. La première devinette que je vais vous proposer est la suivante. Je joue au Lego. J'ai fait une pyramide de 6 objets. Mais Rolian est passé et il en a rajouté 2 autres. Alors ma question est la suivante. De combien d'objets est composée ma pyramide? Je répète. J'avais réalisé une pyramide de 6 objets. Rolian est passé, il a rajouté 2 objets sur ma pyramide. Combien j'ai d'objets au total dans ma pyramide? Vous allez utiliser vos réglettes cuisinières. Je vous laisse réfléchir. Vous mettez pause, vous essayez de réussir l'activité tout seul en manipulant, de me trouver la quantité d'objets globale qui va rester une fois que Rolian aura rajouté ses objets sur la pyramide. Et je vous retrouve dans quelques secondes pour la correction. A tout de suite. Alors, la première chose à faire, c'est de faire cette pyramide avec vos objets ou de les mettre de côté. Moi, j'ai choisi, je vous l'ai dit, des Legos. Donc, j'ai fait ma pyramide de 6 objets. Et je vais rajouter les 2 de Rolian. Voilà ce que j'ai obtenu avec mes Legos. Avant que nous dénombrions pour vérifier combien il y a au total d'objets sur ma pyramide et que je puisse vous donner le nombre, je veux que nous utilisions les réglettes cuisinières. Donc, vous pouvez utiliser la bande à 6, qui est jaune. Et vous pouvez rajouter la bande à 2, puisque Rolian avait 2 objets en rouge. Et là, je vais avoir mes 6 objets et mes 2 objets. Et je vais pouvoir compter la totalité de mes objets. Pour compter, je ne veux pas que vous fassiez du surcomptage. C'est-à-dire, je ne veux pas que vous me disiez 6 et encore 2, 7, 8. Non. Soit vous comptez la globalité, soit vous connaissez la solution 6 et 2 qui font ce que nous allons vous dire tout à l'heure. Je ne veux pas vous donner la solution tout de suite. Donc, si vous ne l'avez pas réalisé comme ça, dénombrez la totalité des carrés des réglettes cuisinières, dénombrez la totalité de vos objets et vérifiez que c'est la même quantité. On y va, on va compter ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Au total, j'ai 8 objets. Je vérifie si j'avais bien fait la bonne manipulation. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc j'ai bien également 8 objets. Cette devinette, c'était la première, c'était la plus facile pour que nous puissions utiliser. Vous auriez pu utiliser d'autres possibilités pour faire 6 que la réglette blanche. Donc ce que vous pouvez faire, parents, c'est demander à votre enfant quelles sont les autres possibilités possibles. On aurait pu avoir 3 étiquettes rouges, parce que 3 fois 2, donc 2 et 2 et 2 font 6. Maintenant, nous passons à la deuxième devinette qui va se complexifier un petit peu. La famille d'Ailey est composée de 5 personnes. Et la famille de Maïline est composée de 3 personnes. Ils font un grand repas, tous ensemble. Et ils vont toquer à la porte de Kailis car ils n'ont pas de chaise. Combien Kailis va devoir donner de chaises à Ailey et Maïline pour qu'ils puissent faire leur repas? Je vais répéter cette devinette. La famille d'Ailey est composée de 5 personnes.
La famille de Maïline est composée de 3 personnes. Ils font un repas ensemble et ils vont toquer à la porte de Kailis pour savoir combien on peut leur prêter de chaises puisqu'ils n'en ont pas chez eux. Combien il faudra de chaises au total pour que la famille d'Ailey et la famille de Maïline puissent dîner ensemble. Je rappelle que Ailey, ils sont 5 et que pour Maïline, ils sont 3. Donc, vous pouvez utiliser vos objets, donc prendre 5 objets d'un côté, je veux que vous voyez bien, et prendre, donc 5 c'est pour qui? Ça aussi, les enfants, il faut que vous expliquiez pourquoi vous prenez ça. Je prends 5 objets, car dans la famille d'Ailey, ils sont 5. Je prends 3 objets de l'autre côté, parce que dans la famille de Maïline, ils sont 3. Et je vais les assembler pour savoir combien je dois prendre d'objets au total. Je fais la même chose avec mes réglettes cuisinières. Donc, je vais prendre ma réglette orange. Donc, vous mettez pause et vous manipulez. Hein. Là, c'est la solution. Je prends ma réglette orange. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Ma réglette orange qui est à 5. Et je vais rajouter une réglette verte. Et le vert, on sait que c'est à 3. Donc, j'ai la famille d'Ailey qui est composée de 5 membres et j'ai la famille de Maïline qui est composée de 3 membres. Kailis, combien devras-tu nous donner de chaises? C'est cette réponse que je veux avoir. Donc, à nouveau, on compte la globalité où je sais combien font 5 et 3. Lorsqu'on a fait le nombre du jour, on a vu ça. Donc, vous ne serez peut-être pas obligé de tout compter, de tout énumérer, de tout dénombrer. Mais si vous le faites, si vous ne vous rappelez pas, on va le faire ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5 et 3 font donc 8. Voilà pour la deuxième devinette. Nous continuons, nous passons à la devinette suivante. J'ai décidé de faire un gâteau au yaourt. Il me faut 6 œufs et 2 pots de yaourt. Combien vais-je mettre d'objets dans mon saladier? Je fais un gâteau yaourt. J'ai besoin de 6 œufs et de 2 yaourts. Combien je vais avoir d'objets dans mon saladier? Alors, qu'est-ce que vous devez préparer? Dans un premier temps, vous devez me préparer avec mes objets et mes réglettes cuisinières 6 objets d'un côté, ou ma réglette à 6, puisque j'ai besoin de 6 œufs, mais également 2 objets de l'autre, et ma réglette à 2, qui est la rouge, puisqu'il me faut 2 yaourts. Donc, j'ai 6 œufs et 2 yaourts dans mon saladier. Flûte. Léa a été gourmande et elle a mangé un yaourt. Combien d'objets me reste-t-il dans mon saladier? Voilà la question suivante. J'avais 6 œufs et 2 yaourts, mais Léa est passée par là, la petite coquine, elle a mangé un yaourt. Combien me reste-t-il d'objets dans mon saladier? Cette fois, c'est un peu plus compliqué. Donc, vous avez mis de côté vos 6 œufs, vos 6 objets. Vous avez mis de côté vos 2 objets. Vous avez mis de côté votre réglette à 6 et vous avez mis de côté votre réglette à 2. Mais vous allez devoir enlever un objet de cette réglette à 2 ou de cette réglette à 5. Donc, vous choisissez comment vous allez réaliser l'activité. Moi, je vais remplacer ma réglette à 2 rouge par 2 réglettes à 1. Voilà, hop, vous voyez bien, j'ai 6 et 1 et 1, ce qui me fait la quantité demandée dans mon saladier. Mais Léa est passée par là et elle a consommé un yaourt. Donc, combien j'ai maintenant? Vous faites le calcul et je vous donne la solution. Cette fois-ci, avec les objets. J'avais 6 objets et j'avais 2 objets. J'avais 6 œufs et j'avais 2 yaourts. Je les avais mis ensemble dans mon saladier. Léa est passée par là, donc j'en avais 8. Je sais que 6 et 2, ça fait 8, comme on a vu dans la première devinette. J'avais 6 œufs, j'avais 2 yaourts. Léa est passée par là, elle a mangé un yaourt. Combien il me reste si je retire un objet de ma bande d'objets? Et donc, vous dénombrez à côté, ou vous savez combien font 8 si je retire 1. La solution est donc la suivante, c'est bien 7. Nous nous retrouvons à présent pour une autre devinette.